Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite expérience que j'ai faite sur moi-même. Là, ça fait, je crois, 5 ou 6 semaines que je ne mange plus de sucre, à quelques exceptions près, mais vraiment très peu. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé ça, quels effets j'ai ressentis et est-ce que je sens la force en moi de continuer à ne pas manger de sucre ou si la grosse sucre addict que je suis va reprendre le dessus et anéantir tous ces efforts. C'est parti. Alors pour commencer, pourquoi j'ai décidé d'arrêter de manger du sucre? Quand je dis le sucre, je parle vraiment du sucre raffiné, donc le sucre en poudre qui est ajouté dans plein de choses qu'on mange au quotidien. Pourquoi j'ai fait ça? Je crois que tout le monde le sait à l'heure actuelle, le sucre raffiné, il n'y a personne pour qui ça va être bon, mais il y a des personnes pour qui ça va être très mauvais. Et moi, je fais partie de ces personnes. J'ai un syndrome hormonal qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Je vais pas revenir sur tous les détails aujourd'hui, mais en gros, notre résistance à l'insuline peut être augmentée et donc on a plus de facilité à prendre du poids, on a d'autres symptômes et tout. Pas du diabète, mais on a une résistance à l'insuline plus haute que la normale. Tout ce qui va être sucre, ça va nous faire décoller notre insuline. Si vous êtes dans ce cas-là, franchement, je compatis avec vous, c'est trop chiant. Donc, comme vous l'aurez compris, j'ai vraiment fait ça dans un but de santé. Et aussi, la raison pour laquelle je voulais le faire, c'est parce que franchement, je crois qu'on peut me diagnostiquer accro au sucre. Vraiment, minimum une fois par jour, je mangeais un truc sucré. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Quand tu t'habitues à manger du sucre, après, t'as vraiment du mal à en sortir. Toute la journée, tu penses à ce petit plaisir, ce petit sucre et tout, ça devient juste malsain. Je veux que ce soit clair, j'incite personne, je vous raconte juste moi comment ça s'est passé pour moi et mes raisons à moi. Ce sera toujours mieux de manger un peu de sucre de temps en temps que d'arrêter d'en manger et puis de recommencer à fond. Si c'est pour arrêter un mois et puis se gaver de sucre pendant un mois, ça n'en vaut pas la peine. Si vous pensez ne pas avoir la force entre guillemets de le faire et d'avoir les bonnes raisons de le faire, ne le faites pas, j'ai pas envie que ce soit pire pour vous après. Vous me voyez là 6 semaines après avoir arrêté de manger du sucre. Je suis quand même fière de moi. Les effets que j'ai ressentis sur mon corps, sur mon mental. L'effet qui m'a le plus marqué, c'est vraiment mon énergie. C'est trop bien. J'ai l'impression d'avoir plein d'énergie. C'est scientifique. Quand tu manges du sucre, la glycémie, elle fait la vague, quoi. Du coup, forcément, tu as des pics d'énergie, des creux d'énergie. Ça, c'est pour tous les aliments avec une glycémie élevée. Donc, le sucre raffiné, c'est vraiment la glycémie la plus élevée. Donc, en fait, si après un gros plat de pâtes ou si après, je sais pas moi, Mars ou quoi, tu sens un petit crash d'énergie, c'est tout à fait normal, c'est une réaction normale du corps. À midi, je mangeais un petit sandwich comme ça, avec souvent des protéines dedans et une soupe. Franchement, je peux vous dire que je ne ressentais pas cet endormissement qu'on ressent quand tu t'enfiles un sandwich comme ça. Même le soir, j'ai vraiment plus d'énergie, j'arrive à me concentrer après le repas du soir. Genre j'ai mangé, mais c'est tout, je peux continuer ma vie et je peux continuer à travailler jusqu'à minuit et ça me pose aucun problème. Alors que d'habitude, voilà, une fois que j'ai fini mon repas, c'est impossible de me concentrer. Je vais sur mon fauteuil et je végète. Donc ça, c'est vraiment cool. La concentration, l'énergie qui est plus constante au cours de la journée au lieu de faire des pics et des downs. Je pense que c'est un bon facteur de bien-être, de te sentir genre plein de vie, plein d'énergie. Je précise quand même qu'à côté de ça, j'ai aussi commencé à prendre des vitamines. Vitamine D, magnésium, zinc. Peut-être que ça joue aussi dans l'énergie. Mais clairement, si vous prenez des vitamines et que vous mangez n'importe quoi, ça va servir à rien. Je pense que c'est vraiment la synergie d'une bonne alimentation avec presque pas de sucre et des vitamines. Et je pense que c'est vraiment les deux qui font que aujourd'hui, je me sens vraiment bien, en bonne forme, avec vraiment de l'énergie. Ensuite, deuxième effet, c'est au niveau des fringales, au niveau des envies de grignotage. Je n'ai quasiment plus envie de grignoter. Jamais. Si j'ai envie de grignoter, je prendrais des noix, des amandes, des fruits, etc. Mais j'en en ai même plus envie, c'est dingue quand même. Le matin, je bois du thé et je vais peut-être me manger une tartine au fromage ou quoi vers 10h. Et si j'ai rien mangé le matin, à midi, je prends mon repas de midi. Ou si j'ai mangé ma tartine à 10h, du coup c'est décalé à 14h. Mais dans tous les cas, je ne prends aucune collation jusqu'au repas du soir, qui se passe généralement même pas avant 19h30, 20h. Et tout ce temps-là, je n'ai pas faim, je n'y pense même pas en fait, ça me vient pas en tête, je sais pas. Je ressens pas d'envie, je ressens pas de fringales, je ressens pas de faim. Il y a juste le soir, après le repas du soir. Dans ma tête, c'est mon petit dessert, j'aime bien manger un fruit le soir après mon repas. Si je n'en mange pas, franchement, je ressens pas non plus de folie, de fringales, pas du tout. Et enfin, le dernier,
qui bizarrement il y a quelques années c'était genre le principal pour moi et là c'est totalement secondaire. J'ai perdu je pense 3 cm de tour de taille. Et voilà, je vous le répète, à côté de ça, je fais aussi du sport minimum 3 fois semaine. C'est vraiment toute une synergie. Je dis pas que c'est juste le sucre qui a fait ça, mais je pense quand même que ça joue parce que voilà, mon corps a été beaucoup moins affecté, a fait beaucoup moins de pics d'insuline et donc quand tu as une glycémie plus stable, c'est bien mieux pour toi, c'est comme ça. Je vais vous donner quelques petits conseils pour réussir à tenir parce que faut se le dire, franchement, c'est pas facile tous les jours. Que vous le fassiez de manière radicale comme je l'ai fait en mode plus de sucre du tout ou que vous le fassiez de manière un peu plus progressive, ce qui peut être aussi une bonne idée. Voilà mes conseils. Alors mon conseil numéro 1, et je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est de vraiment savoir pourquoi tu veux le faire et que ce soit vraiment une raison profonde et valable. Il faut pas se dire ah j'ai vu une vidéo où on le fait alors je vais le faire. Non, il faut vraiment prendre conscience que c'est pour soi, pour sa santé, pour son bien-être. Et à chaque fois que tu as envie de craquer, rappelle-toi, tu as raison, rappelle-toi pourquoi tu le fais et ça c'est super important. Alors deuxième conseil, si vous avez vraiment une envie de sucrer, optez plutôt pour un fruit, même si ça reste entre guillemets un peu du sucre, mais franchement c'est très modéré, ce sera toujours mieux un fruit, c'est naturel, c'est plein de fibres, voilà. Ce sera pas juste du sucre raffiné, donc optez pour un fruit, c'est toujours mieux. Le but c'est pas non plus de manger 10 fruits dans la journée, donc il faut aussi voilà, avoir du bon sens et essayer de se modérer par rapport à ça. Ensuite, dans vos repas, essayez de manger beaucoup de protéines. Je pense qu'en mangeant des féculents avec un indice glycémique plus bas, vous ressentirez vraiment le bénéfice de ne pas avoir des up and down d'énergie. Et donc voilà, si vous mangez des pâtes, essayez d'avoir genre votre portion de pâtes, mais mangez aussi des protéines et des lipides avec. C'est super important pour vous sentir bien rempli et pour augmenter votre sensation de satiété et ne pas avoir envie de grignotage 5 minutes après. Mangez des bons repas solides avec tous les nutriments dont vous avez besoin. Dernier petit conseil, mais super utile. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, voilà, là c'est le Covid, ok, mais en temps normal, vous êtes invité sûrement chez des gens, vous invitez des gens chez vous. Si il y a un dessert, proposez de le faire. Parce que si vous faites le dessert, vous savez ce que vous mettez dedans et vous pouvez choisir des recettes de dessert sans sucre. En plus, tu passeras pour la super gentille invitée ou hôte qui fera les desserts. Tout le monde sera content de toi et toi, tu sauras exactement ce que tu mets dans ton dessert. Pour ce faire, petit bonus, je vais vous proposer une recette de muffins myrtille que j'ai déjà fait plusieurs fois où il y a 0 sucre dedans et je vous promets, c'est super bon à tester absolument. C'est cadeau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez peut-être appris des choses et que ça vous aura encouragé, même si vous ne coupez pas le sucre, que ça vous aura fait prendre un peu conscience de l'effet que ça peut avoir sur votre corps. Et si vous décidez de le faire, accrochez-vous, ça vaut quand même la peine de connaître son corps sans sucre, de connaître comment on peut fonctionner différemment. N'hésitez pas à commenter si vous pensez que vous serez capable de vous passer de sucre. Et croyez-moi, je pense que vous serez plus capable que vous ne le croyez. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et évidemment à vous abonner. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne journée. Salut, ciao.